Les multipotentiels sont des grands leaders parce qu'ils possèdent les mêmes grandes caractéristiques que les plus grands leaders de ce monde, passé ou présent. On a une grande empathie, on comprend l'humeur d'un groupe, la température d'une assemblée, et nous apportons de l'importance au savoir-vivre ensemble. Nous sommes hyper adaptables, on s'adapte facilement quand la situation change. Et au lieu de s'apitoyer sur pourquoi ça n'aurait pas dû changer ou s'apitoyer sur ce qu'on aurait perdu, on élabore de nouveaux plans à partir de la situation présente et factuelle. Également, troisième point, on remet en question nous-mêmes, bien sûr, mais aussi notre environnement. On bouscule les choses dans le but de les remettre en ordre. Ça veut dire qu'on apporte des propositions et des moyens pour mettre en place aussi ces solutions. Et en plus de ça, nous sommes ambitieux, puisque nous voyons le potentiel de chaque situation, puisqu'on arrive facilement à comprendre les tenants et les aboutissants d'une situation, enfin, quand il ne s'agit pas de nous, bien sûr. Tout ça fait que nous sommes équipés exactement comme des personnes qui ont passé du temps en formation et en entraînement pour devenir des leaders pleins de sang-froid. D'où ton commentaire. Nous adaptons dans toutes les occasions, mais surtout, nous sommes de ces leaders qui ne croient pas en des dictatures, mais qui savent plutôt pivoter et rebondir pour faire face à des situations qui contrarient nos plans. Bon, maintenant, un bon indicateur pour savoir si de bons leaders, tu peux être un bon chef d'entreprise, c'est ta capacité à avoir plusieurs casquettes, de passer facilement d'un rôle à l'autre. Je te dis pas d'aimer ces rôles, je te dis qu'il faut en comprendre les tenants et les aboutissants pour que tu puisses bien les comprendre et ensuite les déléguer le moment venu. Tu es un grand leader, tu le vois bien déjà à la façon dont tu influences ton environnement, qu'il t'apprécie ou non d'ailleurs. Il est temps que tu utilises maintenant ce pouvoir pour toi et tes projets. Pourtant, il y a plusieurs choses qui te bloquent aujourd'hui encore. C'est que tu crois qu'être leader, c'est être parfait ou presque. En fait, si tu crois ça, c'est que tu es perfectionniste. Un perfectionniste est une personne qui se soucie trop de savoir comment n'importe quel quidam va pouvoir évaluer son travail. Que tu te l'avoues ou non, tu cherches une forme en fait de validation extérieure, que quelqu'un d'extérieur te dise que ton travail en vaut la peine. Tu voudrais qu'ils te disent presque que tu sois parfait. En tout cas, ce que tu aimerais, c'est voir ses yeux pétiller quand ils voient ton travail. Alors que ton travail, tes actions ne seront bons que si tu le regardes seulement de ces deux façons-là. Est-ce que tu as mis suffisamment d'efforts? Et est-ce que les résultats que tu as obtenus sont ceux que tu voulais ou non? Les leaders et les créateurs authentiques se soucient d'abord de comment eux-mêmes perçoivent leur travail. Mais pour ça, ils font travailler leur réalisme. Ça veut dire qu'il faut sortir aussi de tes possibles traumas, de tes possibles rôles de victime ou autres, qui te font biaiser ton analyse sur tes propres résultats et aussi finalement de ce que tu veux en réalité. Si tu places constamment ton attention sur comment ton travail, tes décisions, tes réactions vont être perçues par une audience invisible, alors tes efforts fournis vont être en réalité bien en dessous de tes capacités, de ce que tu peux réellement fournir. Et tu ne pourras pas atteindre ton plein potentiel créatif, ni apprendre à utiliser ton leadership. Bon, maintenant, comment on fait pour dépasser ce perfectionnisme bloquant pour devenir un créateur authentique et donc développer ton leadership et ton charisme en réalité? Il y a différents moyens, différentes écoles. Première méthode, ce serait t'exposer continuellement à ce qui te fait peur. Prendre la parole en public, parler de tes projets pour prendre en assurance, ce genre de choses. Je ne la recommande pas, je trouve ça trop violent. La deuxième méthode, ce serait de te changer d'environnement. Côtoyer d'autres personnes qui sont elles aussi ambitieuses, qui ont elles aussi envie de développer cette authenticité. Il y aura une émulation et ça t'aidera à prendre confiance en toi. Ma troisième méthode, c'est ma préférée, c'est d'utiliser des outils comme la PNL, programmation neurolinguistique, pour reprogrammer tes habitudes et tes croyances qui t'empêchent d'atteindre ton plein potentiel. Je l'ai utilisé pour moi, je l'ai utilisé pour mes coachés, et c'est comme ça que j'ai réussi à créer une communauté sur les réseaux sociaux, plus de 6000 personnes sur TikTok, un groupe d'amis solides et fiables autour de moi, et d'être choisi par mes clients parmi des quantités astronomiques de coachs qui existent sur les réseaux sociaux. Si mes vidéos te parlent, il est peut-être temps de te faire accompagner. Si tu veux que ce soit moi, réserve un appel.